Dans cette série de tutoriels, on va voir comment animer notre personnage, donc de créer les mouvements pour que notre personnage puisse monter, descendre, aller à gauche, à droite et aussi courir, faire des sauts ou attaquer. Donc pour faire ça, on va utiliser le animator et on va utiliser les blend tree. Je vous montre c'est quoi un blend tree, ça ressemble à ça ici. Donc, on va utiliser ça pour pouvoir faire aller mon personnage. Donc, je peux faire marcher mon personnage et je pourrais le faire marcher pour que le personnage monte. Je pourrais le faire pour que le personnage aille à droite ou à gauche. Je peux aussi faire courir le personnage et je peux aussi le faire sauter et le faire attaquer. Donc, tout ça, on va faire ça avec des animations et dans l'animator et les blend trees. Le but de tout ça, ben, c'est aussi de peut-être faire un script avec le nouveau player input pour pouvoir faire bouger mon personnage, donc aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Je peux le faire sauter, je peux le faire attaquer. Donc, je peux le faire attaquer à gauche, à droite et aussi en haut et en bas. Donc, tout ça dans l'animator avec les blend trees, on va commencer à créer notre animation. Pour créer ce tutoriel, j'ai utilisé des assets du Asset Store de la compagnie CopySprite. CopySprite fait énormément de personnages. Donc, moi, ce que j'ai utilisé, c'est l'astronaute et c'est la version gratuite du personnage qu'ils ont. Sinon, tous les autres personnages sont basés sur le même principe. Donc, c'est assez agréable. On peut refaire tout ce que je vais faire avec un des personnages qu'on peut acheter sur le Asset Store. Mais moi, je l'ai fait avec l'astronaute. Je vais débuter avec la création des animations de mon personnage. Comme je vous ai dit, j'ai été chercher l'astronaute de CopySprite sur l'Asset Store. Mais quand vous allez ouvrir ce asset-là, les animations sont faites en pièces détachées et ils seront constitués dans l'animation. Moi, ce que je voulais, c'était plus des sprites. Dans mon cas, je voulais simplifier un peu la manipulation. Donc, j'ai exporté les éléments en images. Donc, ici, j'ai vraiment toutes les images pour l'attente vers le bas, le idle vers le bas. Donc, bon, je les ai aussi je me trompe, pour l'attaque, l'épée. Je les ai exportés avec ce que vous pouvez aller chercher dans le package manager, le recorder. Donc, j'ai enregistré chaque image, chaque animation en image. Bon, pour moi, c'était plus facile de faire ça. Il faut comprendre aussi que CopySprite a créé ses animations en 20 images secondes. Donc, une animation de base prend 20 images secondes. Donc, si on voit ici, j'ai juste 11 images pour mon personnage avec l'épée. Eh bien, en fin de compte, ce qu'elle veut dire, c'est que ça va jouer environ une demi-seconde. Donc, cette animation-là va jouer une demi-seconde. Si je prends l'attente, le idle, il y a 20 images secondes. Donc, on peut dire que l'animation d'attente va jouer pendant une seconde. Pour faire un cycle complet de l'animation, va prendre 20 images secondes. Donc, j'ai 20 illustrations, 20 sprites. Ben, ça va me prendre une seconde jouer cette animation-là. Ça a de l'importance lorsqu'on va créer nos animations. Il va falloir vraiment lui dire que ces animations-là sont faites pour 20 images secondes. Même si j'en ai moins, ça veut dire que ça va jouer moins que 20, qu'une seconde. Mais il va falloir que j'indique ça dans mes animations. Première chose que je vais faire, c'est de prendre une image de référence que je vais mettre sur la scène. Bon, moi, je vais prendre l'animation d'attente, le idle vers le bas, donc je vais prendre celle-là et je vais simplement la glisser sur la scène. OK, je me rapproche un petit peu. Donc, ici, ce que je vois, je vais simplement lui donner le nom personnage parce que je ne veux pas avoir le nom du sprite qui est ici. Et ce que ça le fait quand on glisse directement une image sur notre scène, ben, ça nous a fait un sprite renderer avec justement l'image à temps de bas ici. Et ben, tout ce qu'on a de besoin là-dessus pour ça. Donc, ça, c'est parfait. Ça m'a donné une image de référence. Cette image-là, c'est pas celle qui va jouer. En réalité, quand on va jouer, c'est l'animation qui va jouer. Donc, ça, c'est juste pour lorsqu'on édite
projet Unity, on peut avoir une référence comme ça dans notre interface. Ensuite de ça, je veux créer une animation avec ces sprites-là ici, les 20 sprites. S'ils sont bien numérotés avec des chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien, il y a une façon très, très, très facile de pouvoir créer une animation. C'est simplement, je sélectionne tous les sprites que je veux dans cette animation-là. Je les prends et je vais les glisser sur mon personnage, le game object que j'ai dans ma hiérarchie. Bon, je vais glisser ça là. Il me demande où est-ce que je veux enregistrer cette animation-là. Donc, moi, j'avais déjà un dossier animation et j'ai un dossier personnage. Et là, il me donne comme nom par défaut New Animation. Moi, il va falloir que je fasse attention que je les nomme vraiment correctement parce que je vais en avoir beaucoup. OK? Je vais avoir l'animation de marche gauche-droite au bas, mais l'animation d'attaque gauche-droite au bas, l'animation d'attente. Donc, il va falloir que je la nomme comme il faut. Moi, mes fichiers, je les avais déjà bien nommés. Donc, ici, je peux peut-être faire attente, puis vers le bas. Donc, je vais enregistrer ça. Et si je viens voir ici dans mon dossier, dans mon personnage, j'ai mon animation d'attente, mais en plus, j'ai le animator. Il m'a créé un animator. Si je m'en viens voir mon personnage ici en glissant dessus, automatiquement, il y a un composant animator qui a été ajouté. Donc, j'ai mon animator qui est ici. Et si je viens voir dans mon animator, bien, automatiquement, il a pris l'animation, le attente bas, il l'a mis comme par défaut, l'animation par défaut. Donc déjà, si je fais jouer mon animation, on peut voir que l'animation fonctionne. J'ai l'attente vers le bas, le idle vers le bas. Donc, très, très simple de faire ça. Ce que je dois faire, c'est de faire ça pour toutes les possibilités que mon personnage a. Donc, vous voyez ici, j'ai l'attente, le idle vers le bas, vers la droite, vers la gauche, vers le haut, mais j'ai aussi la course vers le bas, la droite, la gauche, le haut. Donc, je vais être obligé de faire ça pour chaque animation que j'ai besoin. Donc, j'ai l'épée, la marche, le saut. Vous pourriez avoir une animation pour mourir, pour une animation de victoire. Donc, tout ça doit être fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en accéléré. C'est quand même long, c'est un processus il faut vraiment être assidu, mais on revient tout de suite après lorsque j'ai fini de créer mes animations. Voilà, j'ai créé les animations que j'avais besoin. Donc, j'en ai 4 pour chaque type d'animation. J'en ai 4 pour l'attente, 4 pour la course, 4 pour l'épée. Donc, comme je vais en haut et en bas, à gauche, à droite. Imaginez si j'en avais aussi des animations en diagonale, ça me ferait énormément d'animations. Donc, ces animations sont faites. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est dans le animator, à chaque fois que j'ai rajouté, que j'ai créé une animation, il me l'a ajouté dans le animator. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup dans l'animator. Il va falloir se trouver comment pouvoir animer ça. Et c'est là que le Blend Tree va pouvoir nous donner un gros coup de main. Sinon, ça serait un vrai spaghetti lorsque je vais essayer de tirer des transitions entre chaque. Donc, ça, on va revenir dans prochainement. Ce que je veux vous faire remarquer, par contre, tantôt, je parlais que les animations ont été créées à 20 images secondes par la compagnie CopySprite. Donc, moi, si je prends mon personnage ici, je vais sélectionner mon personnage, OK? Je vais aller dans Animation. Et ce qu'on peut voir ici, ben, en fin de compte, je vais avoir toutes les animations possibles que j'ai créées. Donc, la course vers le haut ou le saut vers la droite. Donc, ce sont tous les animations et je peux les essayer. Je peux faire un play ici et si j'ai mon personnage de sélectionné, ben, on va voir l'animation qui va être faite. Et là, si vous comparez ce que CopySprite a fait et mon animation présentement, vous allez trouver peut-être que mon animation est un peu au ralenti. OK? Donc, ce que je vais tout simplement faire,
C'est ici, il y a sur la ligne de temps, il y a les trois petits points juste à côté des chiffres. Je vais cliquer là et moi, je veux ici faire le Show Sample Rate. Donc, il me donne ici le nombre d'images par seconde que cette animation-là joue. Donc, présentement, le nombre d'images par seconde est à 12. Par défaut, Unity nous met 12 images par seconde. Ça veut dire ça, c'est que ici, mon animation d'attente qui a 20 images, OK, quand on l'a créé, il y avait 20 images dedans. Ben, en réalité, ça va prendre une seconde pour faire 12 images et bon, un petit peu plus. Donc, ça va aller, mon animation d'attente va faire une minute, presque, une seconde, je veux dire, excusez-moi, presque 2 secondes. Et CopySprite, eux, ils l'avaient fait à 20 images secondes. Donc ici, je dois absolument aller mettre 20 images secondes. Ce que ça va faire, bon, là, j'ai 20 images, 20 sprites pour l'animation d'attente, donc ça va durer une seconde. Au lieu de durer une seconde et demie, ça va durer une seconde. Et je dois faire ça pour les autres aussi. Donc, je dois prendre animation d'attente, je dois les mettre ici 20 secondes. Donc, je dois faire ça pour tous les états, pour tous les types d'animation que mon personnage a, parce que je les ai tous pris de CopySprite. Juste faire attention de ne pas faire create new clip. Donc, j'ai gauche, je l'ai fait. C'est mon erreur, je fais toujours la même erreur. Donc, en haut. Donc, encore là, je vais le faire un peu en accéléré, mais je vais passer au travers de toutes les animations et je vais mettre 20 images secondes, la durée des animations. Voilà, j'ai terminé de mettre le sample rate à 20 images secondes. Je rappelle ce que ça fait 20 images secondes. Ça dit à Unity, joue 20 images dans une seconde. On comprend bien ça. Mais bon, mon animation d'attente a 20 sprites, donc 20 images. Donc, pour jouer l'animation d'attente, ça va prendre une seconde parce que j'ai 20 images dans cette animation-là. Par contre, si je vais chercher mettons, l'épée de gauche, ben, en fin de compte, je n'ai que 11 images. Donc, pour jouer cette animation-là, à 20 images secondes, j'en ai juste 11 à jouer, ben, ça va prendre une demi-seconde. Donc, ici, le sample rate, le taux d'images par seconde, ben, c'est important de bien le respecter selon ce que l'animateur a dessiné. Donc, c'est celui qui dessine le nombre d'images. Lui, il dit, OK, moi, je prends 20 images dans une seconde, donc il faut se fier à ce que la compagnie, dans le cas-ci CopySprite ou le dessinateur, va créer. Donc, j'ai créé mes animations. Ils sont bien nommés. Il faut faire attention, comme on en a beaucoup, il faut vraiment bien nommer nos choses. Et dans une prochaine vidéo, on va venir voir comment nous, on peut organiser un peu plus le animator pour ne pas avoir autant de possibilités ici. Il y en a qui pourraient le faire par programmation, OK? Donc, il y a d'autres gens qui vont vous montrer peut-être à y aller par programmation pour aller choisir l'animation qu'on veut. Ça serait excellent aussi. Moi, je vais essayer peut-être d'y aller plus avec ce que Unity nous offre pour essayer de regrouper nos animations un peu plus facilement.